à ce niveau-là, j'ai envie de vous dire qu'il croit carrément n'importe quoi. Hein. On va quand même poser la chose, on peut le dire. Alors, c'est une étude de l'IFOP très sérieuse qui le prouve, commandée par la Fondation Jean Jaurès et la Fondation Reboot, qui travaille sur l'esprit critique, hein, normalement. Bon, autant vous dire qu'ils ont du boulot. Visant à mesurer la porosité donc, des jeunes aux contre-vérités scientifiques, ils n'ont pas été déçus. Donc, parmi les 11-24 ans, c'est assez flagrant sur le mode dans le domaine scientifique. Un jeune sur 6 pense quand même que la Terre est plate. Bon, déjà voilà, ça c'est dit. On piétine quand même un siècle de lumière et plus que ça encore. Un jeune sur 4 réfute la théorie de l'évolution tout simplement. Il pense que l'être humain a été créé par une force surnaturelle, spirituelle, par exemple. Pourquoi pas Dieu. 20% pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Bon là, on est dans le complot à plein tube, on peut se le dire. C'est aussi, alors on peut excuser ça en partie, vous savez, cette période post-Covid où vraiment il y a eu beaucoup de théories sur les vaccins qui étaient nocifs, le complotisme et tout ça, c'est vrai que voilà, ça a fait quand même, c'est une période qui a fait la part belle au complot. J'en reste... Oui, je sais bien, je vous vois. Attendez, vous avez dit un jeune sur 6 pense que la Terre est plate. C'est ça, bien. On est bien là, on en est là. Et la défiance s'accroît dans tous les domaines. Oui, par exemple en histoire, question pour un champion, attention, qui a construit les pyramides d'Égypte. Bon, on n'est pas forcé de le savoir par cœur, là, comme ça. Ouais. Simplement, eux, ils répondent des aliens, à 19%. Bon, on n'est pas obligé d'avoir toute la culture, là, comme ça, qui vient, mais en un petit clic, on voit que c'est Khéops, Képhren et Mykérinos. Voilà, par exemple. Mais non, eux, ils gobent ça tranquille, des aliens, pourquoi pas. Et 69% au moins 69% croient à au moins l'une de ces affirmations. Le massacre des civils à Boutcha était une mise en scène des Ukrainiens. Ils croient également aux résultats truqués de la dernière présidentielle américaine. Ils croient également que l'assaut du Capitole est une mise en scène. Enfin voilà, et j'en passe. Je vous parlais à l'instant des pyramides d'Égypte. Voilà. La moitié du panel estime également que l'astrologie est une science. Alors l'astrologie, on peut s'y intéresser, mais c'est une science, c'est un peu compliqué de... Voilà. Et que les esprits et la réincarnation est en nette progression. Hein. Ça, voilà, ils croient beaucoup, de plus en plus, à ces deux notions. Bon, forcément, on se dit que les réseaux sociaux ont leur part de responsabilité. Oui. Voilà, évidemment, quand on parle de notre jeunesse aujourd'hui, on sait qu'ils sont absolument... rivés, ils ont les yeux rivés sur ces réseaux sociaux et que c'est vrai que l'irrationnel, il est particulièrement fort chez ceux qui utilisent ces réseaux sociaux. Sans surprise, 69% des sondés ont consulté les réseaux sociaux dans le mois qui précède l'enquête et 1 sur 10 seulement a ouvert un journal ou s'est informé via un organe de presse, une radio d'information, une chaîne d'information, un site d'information. Donc les réseaux sociaux, pour eux, TikTok, tenez-vous bien, c'est leur principale source d'infos. Ils font une confiance totale au contenu de TikTok et notamment à ces influenceurs. Pour eux, si un influenceur a un très grand nombre d'abonnés, c'est forcément qu'il a raison et qu'il est très bien informé. Et la proportion d'ailleurs de ceux qui pensent que la Terre est plate, puisqu'on en parlait, elle double pour les habitués de TikTok. Je finis rapidement. 41% des sondés justement qui utilisent TikTok voient ce moteur de recherche comme la principale source d'information la plus fiable. C'est ça se confirme. Et la fondation donc Reboot, qui, je le disais, travaille sur l'esprit critique, travaille sur le fait d'augmenter l'esprit critique, et qui a donc commandé cette enquête, appelle dorénavant à une interdiction de la sponsorisation de la désinformation avant qu'il ne soit trop tard. Je cite. C'est vrai que c'est quand même il y a du boulot. Il faut s'atteler à ça. On sait que cette jeunesse, elle consulte les réseaux. Il faut peut-être un peu les aider à y voir clair. Great beats.